On est samedi matin, il est 4 h. Et on part pour l'Aneto. Après 4 heures de route, on arrive au Capitolium. Petit café pour reprendre des forces. On est à Toulouse, il fait pas beau du tout. C'est nul Toulouse. Par contre, on a regardé la météo, la webcam, là où on arrive, il fait grand soleil toute la journée. On arrive à 13 h, on vous tient au courant. Ça y est, après un an d'attente, 9 heures de route, le Pic Aneto, ça y est, c'est le moment. Le refuge, il est dans le petit creux là-bas. On voit des traces de pas au loin, il fait un beau soleil. On va monter jusqu'au refuge pour planter la tente. En tout cas, c'était beau la route, donc je pense que les paysages vont être vraiment pas mal. C'est parti. Voilà, donc on est parti au parking de la Besurta. On est à 1920 mètres. On va dormir à 2200 mètres. Et voilà, on a normalement 2 heures pour monter. Mais voilà, c'est les paysages en tout cas, c'est vraiment top. C'est incroyable. C'est magnifique. Il fait chaud. Il fait trop chaud. Mais c'est trop beau. C'est incroyable. Je sais pas si on voit, mais on a mi-chemin du refuge. On voit la cheminée. Je sais pas si on la voit là, la vidéo. Mais on a mi-chemin. Et c'est trop beau. Vraiment. On arrive au refuge, 2200 mètres. Il commence à y avoir pas mal de neige. C'est pas facile pour marcher, donc vivement demain qu'on puisse mettre les crampons. Alors après une petite heure de marche, on est parti de là-bas où on voit les petites voitures. On est arrivé au refuge pour ensuite passer une petite nuit au frais et monter tout là-haut jusqu'au Pico Aneto. Le petit refuge est incroyable. Le cadre est parfait, il y a la petite rivière qui passe ici. Il y a pas mal de coins d'herbe assez plats. Je pense qu'on va pouvoir bien poser la tente, bien dormir. Et après le but, c'est de monter par là, arriver tout là-haut. Et par là-bas, il y a ce qu'on appelle El Portillon Superior. Et c'est là qu'on atterrit après sur le glacier. Ça passe de l'autre côté de la montagne, on va sur le glacier. Et après, c'est tout droit direction l'Aneto. Voilà, c'est incroyable. Je pense que vous allez l'entendre souvent dans la vidéo, mais c'est incroyable, incroyable, c'est incroyable, 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 incroyable. On vient de se poser. Là, on est dans un petit coin d'herbe, c'est trop douillet. On va manger parce qu'il est 15 h 30. On n'a toujours pas mangé, on a dormi 1 heure cette nuit. On commence un peu à avoir besoin de manger. Et après, on va se tâter à dormir à la belle étoile là, sans tente. C'est incroyable. Je vous jure, c'est trop stylé. Non mais regardez l'endroit où on s'est posé, il y a le refuge vraiment juste ici. Et là, regardez, c'est trop beau, il y a une rivière, l'eau, elle est bleu turquoise. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est incroyable. C'est royal. On vient de se rendre compte d'un petit problème. Voilà l'état de mon sac. Il est trop chargé, il a craqué. La pata negra. Oh oh.
Bon alors là, vu qu'on est arrivé un peu tôt, on pensait pas que quand on allait arriver ça allait être comme ça. On pensait qu'il allait avoir du brouillard partout, des tempêtes de neige, qu'on allait se cailler et que du coup on allait vite poser la tente, qu'on allait vraiment galérer, qu'on allait un peu repérer le chemin pour le lendemain et tout. Au final, grand soleil, il fait trop bon, il y a un petit vent léger, mais il fait trop bon. Du coup on va aller explorer un peu. Par là-bas, il nous semble qu'il y a un lac qui est très joli, donc on va aller voir et puis on vous emmène avec nous, hein. On est en train de décider d'aller au lac, mais c'est interminable. On a l'impression qu'on y est presque, mais on marche. On sait pas où on va, mais ouais, on marche. Je suis monté en hauteur pour voir s'il y avait quelque chose. Quentin est juste là. En fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de lac. Putain, j'en ai marre. On vient de marcher franchement facile 1 heure. Il n'y a rien. Juste de l'herbe et de la neige. Bon, on vient d'arriver au lac. Enfin, c'est pas vraiment un lac, mais ça fera l'affaire. C'est d'un calme apaisant. C'est quoi? C'est incroyable. C'est incroyable. On est persuadé qu'il y a un lac, alors chacun part de son côté et on va chercher le lac. Parce qu'on est vraiment sûr qu'il y en a un, il y a des traces de pas. Donc on va le chercher. Voilà, après quelques minutes de recherche, on a enfin trouvé ce qu'on voulait, mais le lac il est glacé. Donc il y a bien un lac, mais il est totalement congelé. Voilà, complètement gelé, hormis à quelques endroits. Mais au moins on est rassuré, on n'est pas fou, il y a bien un lac. Mais et nous il faut qu'on monte tout là-haut, demain, tout là-haut là, pour passer. Bon, on vient de tomber sur les traces de Littlefoot. C'est le cousin de Bigfoot, mais un peu petit. Pour l'anecdote, dès qu'on a vu ces traces de pas, on s'est dit que c'était des singes des Pyrénées. Au vu de notre état de fatigue, ça nous a paru tellement logique qu'on n'a pas été chercher plus loin. On a essayé de rentrer par la neige, on a les pieds remplis de neige, on s'enfonce dès qu'on met un pied devant. C'est un truc de ouf. Pas mal le trou de Quentin, je sais pas si on se rend compte, mais c'est vraiment pas mal quoi. Et pour vous celle-là. Alors je pense pas que vous verrez, mais là on est en train de voir plein de marmottes qui courent partout. Là elles sont cachées, mais il y en a une qui est juste là, vous la verrez peut-être pas, mais c'est trop stylé. Donc on est redescendu au refuge, il commence à faire un petit peu froid. On va commencer à s'installer tranquillement, on va manger, on va boire un coup, et puis après on va tenter la nuit à la Belle Étoile. Il fait toujours beau, voilà, il y a un peu de nuages, on verra, on tente, on n'a qu'une vie. Du coup on a trouvé un petit coin où dormir, on se la tente à la Belle Étoile, il fait encore jour, il est 19 h, mais on a dormi 2 heures cette nuit, on est éclaté. Donc du coup on est dans nos sacs de couchage sur nos tout petits matelas. On a mis nos sacs avec les protections étanches au cas où il pleuve cette nuit. Et puis on va voir si on sort la tente ou pas dans la nuit. Ça dépendra à l'heure où on se réveillera, sinon on montera directement. Mais pour l'instant il fait vraiment super bon. Et après on aura vraiment un beau petit réveil. Sur ce, bonne nuit. Bon, petit point sur la nuit. On a bien dormi. Vraiment, il est 1h30 du matin. On se fait réveiller par la pluie. Mais c'est très léger. Donc c'est pas grave, on va rester là. On va attendre 3h du matin pour attaquer la Netto. Voilà. Mais on est trop bien. On voyait les étoiles tout à l'heure, là ça s'est un peu couvert, on voit plus, mais c'était vraiment stylé. Et quand on se retourne derrière, il fait assez clair pour qu'on voit toutes les montagnes enneigées et tout. C'est très classe, très classe. Donc on va finir de dormir et puis on vous reprend à notre réveil.
petite nuit du coup à 2140 mètres. Et on voit qu'il nous reste du chemin à parcourir avant l'Everest. Donc il est 4 h du matin. Là il y a eu une pluie, une neige énorme. Ça nous a vite rentré, donc on a été se mettre à l'abri dans le hall du refuge. On s'est changé, on va ramasser nos affaires. Et là il y a des groupes du randonnée qui partent du refuge pour partir à l'Aneto, donc on va essayer de les suivre. Donc c'est bon, on est tout équipé. Nos crampons sont mis. Là on est bien habillé. On a mis le maximum de couches qu'on peut parce qu'il fait vraiment très froid. Donc la pluie elle s'est un peu calmée, la neige. Donc on monte, c'est vraiment que de la neige. Heureusement qu'on a les crampons et le piolet, mais ça va le faire. On se rend pas compte de la neige qu'il y a. Et là on monte une côte, c'est abusé. Elle est vraiment très pentue. Et ça glisse comme pas possible même avec les crampons. Je me dis heureusement qu'on les a pris. Je sais pas si on se rend compte avec ceux qui montent devant là, à quel point ça monte. Mais c'est hard. C'est vraiment hardcore là, et c'est interminable. Ça commence un tout petit peu à s'éclaircir. On est en plein dans un nuage. Et là-haut, je sais pas si vous voyez, il y a une petite lumière. C'est le groupe qui est devant. C'est moins beau qu'hier parce qu'on voit rien, mais c'est pas mal. On y voit déjà un peu plus clair là. Ça commence déjà à être un peu plus joli. Mais bon, on n'est pas près d'arriver. Hein. On va faire notre première petite pause, ça fait 1h30 ou 2 qu'on marche à peu près. Je sais pas si vous voyez les autres groupes, ils sont juste là. Et logiquement, le portillon supérieur qu'on doit prendre, il doit être par là. Donc ça fait loin. En tout cas, ça s'est bien dégagé. Mais le vent il commence à se lever, ça caille. Et en vrai, on est éclaté. En vrai, c'est dur. Mais bon, ça va le faire. On n'est pas venu là pour rien. Bon, on avance petit à petit. Il y a du vent qui s'est levé, c'est froid. Je sais pas si vous voyez, les gens ils sont... Faut suivre le bâton bleu, ils sont là-bas là. Là-bas c'est le portillon supérieur. Et après on attraquera le glacier de l'Aneto qui nous amènera tout droit à l'Aneto quoi. Ce sera la dernière ligne droite. Mais franchement, on s'en rend pas compte en regardant les vidéos sur internet, tout ça. C'est très physique. Après je me dis... On a dormi 1 heure la nuit dernière. On a mangé 2 tranches de pain de mie avec un morceau de jambon blanc. Hier soir, on a mangé un bout de saucisson. Mais c'est pas facile. Toujours il se plaint celui-là. Dit-il. Non, ça va le faire, mais en vrai, c'est pas facile. Mais c'est une bonne expérience. Allez, on arrive. C'est là, on voit les gens qui marchent. Ça motive, on voit le bout. Il reste à peine 100 mètres, mais le problème c'est que la pente elle est horrible quoi. Elle est horrible. Derrière il y a tout le brouillard, enfin tous les nuages. Et je pense qu'une fois arrivé en haut, ça va être vraiment beau. Ça va être cool. Infernal cette montée. Ça glisse de partout. C'est... sportif. Allez. On vient d'arriver au portillon. Donc on commence à le voir. Et une fois qu'on sera là-bas, on va faire une petite pause parce que ça pique. Ça pique grave. Mais voilà, le portillon il est là. Punaise, c'est génial. Fouah. Ah oui, il est là. Ah, il est là. Regarde les montagnes derrière. Ah, c'est incroyable. Fou. Ça vaut le coup. Et voilà le portillon extérieur, supérieur. Voilà. Il va falloir qu'on descende là. Et après, c'est énorme. C'est géant, on n'y voit pas comme ça quand on regarde les vidéos, mais c'est impressionnant. Voilà, on vient de descendre. Finalement, on n'a pas fait de pause parce qu'il y a un vent, laisse tomber. Ça, c'est le glacier de l'Aneto. C'est gigantesque. C'est le dernier glacier des Pyrénées. D'ici quelques années, il sera plus là, mais pour l'instant, il y est, donc on en profite. Il est
gigantesque. C'est énorme. On vient de se faire une petite pause dans le glacier. On est en train de manger un bout, on est en train de récupérer. On vient de croiser deux messieurs là qui viennent de nous dire qu'il fallait se reposer sur le glacier, enfin y aller plus doucement. Parce que le plus dur, c'est à la fin. C'est le col de Coronas, donc on savait pas. Et à ce qui paraît, c'est vraiment très raide. Donc on essaye de faire une petite pause. Franchement, c'est compliqué, mais ça va se faire. Ça va se faire. Mais les gens, ils nous motivent pas. Comme hier soir, là, quand on a été au lac, on a croisé un monsieur qui redescendait en ski. On lui a dit qu'on allait à l'Aneto. Il a fait comme ça, il a fait eh ben bon courage hein. Et il est parti. On a fait ah d'accord, bah super. Ah oui, je sais pas si vous voyez, mais le soleil se lève plein pot là. Ça fait du bien, ça fait du bien. Ça réchauffe un peu. Bon ben, on n'est pas arrivé. Comme vous voyez, on a fini au resto et pas en haut d'Aneto. C'est comme ça, c'est la vie. On n'a pas réussi, c'était un petit peu plus dur que ce qu'on pensait. Et bon, les petits problèmes sont accumulés. Du coup, ben, petite entrecôte, petite bière, après l'effort, le réconfort comme on dit. Et ben, on rentre dimanche soir au lieu de rentrer lundi. Mais on y retournera en été, ce sera plus simple et on vous partagera ça aussi. Santé!